Qu'est-ce que tu penses des étirements avant, après ou en dehors de l'entraînement? C'est bien, c'est mauvais. Encore une fois, il faut partir du constat de savoir comment tu es. Si tu es très raide, effectivement, des petits entraînements légers avant l'entraînement, ça peut un petit peu t'aider à trouver en mobilité, etc. Après l'entraînement, si tu es fortement congestionné, ça peut aussi avoir un petit peu d'intérêt pour justement te... Parce que vous savez, quand on s'entraîne en lourd, par exemple, en lourd, enfin pas forcément en lourd, mais quand on congestionne beaucoup à l'entraînement, que ce soit sur du lourd ou du léger, peu importe, par exemple, je parle des pecs, là, vous congestionnez énormément des pecs, vous allez avoir tendance à être plutôt gonflé comme ça. Vous n'êtes pas la cage vachement élargie comme ça, on est plutôt un petit peu recentré. Et donc, cette congestion, cette posture peut être intéressante de remettre en place avec des légers étirements après la séance. De ne pas aller chercher trop la violence, mais plutôt juste récupérer une espèce d'amplitude qui pourrait être plus cohérente. Donc après l'entraînement, pour corriger par exemple une congestion trop extrême au niveau des bras, des pecs, enfin n'importe quel groupe musculaire, et avant l'entraînement, si on a une forme de raideur qui nous handicape. Alors après, moi je pense que les étirements, il faut les classer en diverses catégories. Pour moi, il y a les étirements qui vont nous délier un petit peu, et après il y aura les étirements qui vont plutôt nous faire gagner en amplitude, on va dire, plutôt sur le long terme, donc en souplesse. Et là, ça va être plutôt des étirements qui vont être un petit peu plus violents, entre guillemets. Donc, ils vont aller chercher un petit peu plus la douleur. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, quand il y a la douleur, il faut s'arrêter, etc. Moi, je sais que si je m'arrête quand il y a la douleur, je me penche à peine en avant, quoi, hein, parce que la douleur, elle arrive très vite. Je suis obligé d'aller la chercher, la douleur, sinon je ne gagne pas du tout en souplesse. Bref, en tout cas, chercher la douleur comme ça, ces étirements violents avant l'entraînement, mauvaise idée pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vient à froid comme ça demander aux fibres de se tendre, de se déchirer. Et après, si on passe sur un entraînement très intense en muscu, je vois là un risque de blessure un petit peu accentué, mais surtout, je vois un effet assez dommageable qui est votre niveau de force. Une des caractéristiques de la force, c'est la rigidité. Le fait d'avoir un élastique tendu va faire que vous avez beaucoup de force. S'il est souple, il y aura moins d'énergie élastique et ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir de la force. La structure également. Quand on est peu mobile, peu souple au niveau d'une articulation, et ben en fait, la puissance dans l'axe de poussée va être plus maintenue, plus verrouillée. On aura certainement plus de force qu'une articulation complètement ample qui peut aller dans tous les sens. Dès qu'on va lui mettre 100 kg de contrainte, ça va être beaucoup plus difficile à maintenir parce qu'il n'y a pas de rigidité en fait au niveau de l'articulation. Donc, s'étirer fortement avant une séance de musculation de type force, il faut faire attention. Il faut être dans le « je traite ma problématique », c'est-à-dire « je suis beaucoup trop raide ». Par exemple, quelqu'un qui prend sa barre au développé couché, qui à vide n'arrive même pas à lui faire toucher les pecs, bon là, il y a une certaine raideur. Gentiment, déjà, d'une, il faut se dire, est-ce qu'on n'a pas les bras trop longs, etc., une cage trop fine et que notre amplitude n'est pas trop grande. La barre, elle ne doit pas obligatoirement toucher les pecs pour que ce soit un bon développé couché, il faut le savoir. Hein. Mais par contre, à l'inverse, une personne qui a déjà une bonne amplitude, qui est déjà confortable dans ses mouvements, de forcer les étirements en début de séance. Moi, je suis plus de l'école de faire des étirements légers en fin de séance pour réguler un petit peu la posture due à la congestion et de travailler un petit peu la souplesse parce que la musculation a quand même tendance à rendre un petit peu rigide. Mais moi, je le vois aussi surtout pour corriger un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire être assis, d'avoir un travail de bureau. Quand on a un travail de bureau, si vous regardez bien, on est plutôt le haut du corps, l'arrière du haut du corps est plutôt étiré, donc on va dire le haut du dos, on est plutôt les épaules en avant, etc., donc plutôt étiré, l'avant contracté. Au niveau des fessiers, etc., c'est pareil, on va avoir fessiers légèrement étirés par la position assise, ischio rétracté, donc plutôt contracté entre guillemets, et les quadriceps étendus. Donc en fait, en analysant la posture assise, on peut se dire, ok, pour contrebalancer, par exemple le dos, il faut plutôt chercher à le contracter à l'entraînement, il faut chercher à étirer l'avant d'épaule, pectoraux, biceps également, pour redresser la cage. Au niveau des quadriceps, plutôt les contracter et étirer les ischios, etc. Enfin bon, bref, je vous donne une image, entre guillemets, de ce que moi je perçois de la position assise avec ce qu'il faudrait faire pour corriger avec des petits outils sans de connaissances en kiné ni rien. Donc au niveau de l'entraînement, c'est pareil. Arriver à l'entraînement,
après une longue position assise, ça serait peut-être déjà rechercher à équilibrer gentiment avec des micro-étirements pour juste récupérer une posture déjà plus cohérente par rapport à l'entraînement du jour. Et après, en post-entraînement, plutôt s'en servir pour réguler les tensions dues à l'entraînement qui serait... Enfin, tension, j'aime pas. Plutôt la congestion trop forte et les fibres musculaires qui seraient un petit peu trop... comment dire, qui seraient un petit peu trop contractées, spasmées, qui auraient du mal à se relâcher, eh ben on peut les aider avec des petits étirements. Mais bon, en règle générale, les étirements sont bons dans la mesure où on ne va pas chercher les extrêmes. Il faut juste savoir que très souple égale pas forcément plus fort. Une personne très souple sera certainement moins forte que la même personne si elle était moins souple. Voilà. Ce qui veut dire qu'une personne très souple peut être très forte par rapport à être quelqu'un qui serait très raide. Ça, c'est la mauvaise comparaison, comparer un individu à un autre, mais la personne très souple serait certainement plus forte si elle était légèrement plus raide, et parce qu'elle aurait plus d'énergie élastique en fait, tout simplement. Donc voilà pour ta question, Gabriel. Je passe à la question suivante dans la prochaine vidéo.